Hop. Bien le bonjour à tout le monde. Voilà, je m'excuse par avance de mon accoutrement. J'en ai pas parce qu'il fait super chaud, c'est un calvaire. Je voulais juste faire cette petite vidéo pour parler un peu côté le rapport à l'argent, entrepreneur, tout ça. Je pense que c'est assez lié par rapport aussi à ma façon de voir les choses qui a changé. Donc voilà, c'est juste quelque chose que je voulais parler. Point très rapide de pourquoi du comment je parle de ça, parce que je suis dans une situation un peu compliquée. C'est-à-dire que je n'ai plus de travail, je n'ai plus de rentrée d'argent, je n'ai plus d'argent tout court. Et j'ai mon appartement à payer, donc mon appartement dont je suis propriétaire. J'ai le syndic à payer, j'ai la taxe foncière à payer, j'ai d'autres choses encore qui vont arriver. Et comme dit, voilà, je n'ai plus de travail, je n'ai plus de France Travail parce que du coup, normalement, je vais être radié. Parce que je suis parti en Brésil pendant 6 mois en touchant France Travail. Et bref, ils ont fait un contrôle, tout ça, tout ça. Et bizarrement, c'est pas une situation qui me stresse tant que ça. Quand je vois mon mois d'il y a un an, j'étais stressé pour rien. Et j'ai déjà eu des situations un peu similaires, voire moins graves, où j'étais vraiment en stress constant, au point de ne pas arriver à dormir, avoir des douleurs partout. Et comme je viens juste de dire juste avant, j'ai été au Brésil pendant 6 mois. Et je pense que la meilleure chose que j'ai appris en étant au Brésil, c'est être capable d'avoir du lâcher prise sur en fait les choses où tu peux pas changer, où tu ne peux pas changer le cours des choses à l'heure actuelle. Ça veut rien dire la façon dont je le dis, mais je pense que vous avez compris. Et c'est quelque chose que je trouvais essentiel et très important, encore plus quand tu es entrepreneur et que tu as tendance à avoir beaucoup de hauts et de bas. C'est pas le salariat, t'as pas un salaire garanti à la fin du mois. Et vraiment, quelque chose que je me dis, c'est si tu as toujours des solutions, il n'y a pas de stress. J'ai encore des solutions. Dans le pire des cas, regarde. Déjà, si tu es capable de, premièrement, être en accord avec ce qui se passe dans le pire des cas, t'as pas à stresser. Dans le pire des cas, qu'est-ce qui se passe? Je suis capable de payer rien. euh, je vais vous expliquer rapidement le truc, parce que vous allez me dire, ouais, bah, prends un boulot. Actuellement, je suis en France, du coup, avec ma copine. Comme dit, je n'ai plus de quoi payer les choses. Par chance, c'est elle qui paye la nourriture, donc ça va. Et, euh, et du coup, je n'ai pas de travail. Je n'ai pas de moyens de locomotion et je suis en train de passer une formation pour être courtier en assurance. Ok, vous allez me dire, trouve un travail. Bon, même si j'ai pas de moyens de locomotion, le problème c'est qu'en gros, avec mon beau-père, on essaie de faire quelque chose où lui, en gros, il ferait venir les gens du Brésil. Il a besoin d'investisseurs pour faire ça. Pour faire ça, on va devoir probablement bouger à Toulon. Actuellement, on est à Videblanc, donc c'est à 1 heure de là. Donc je ne peux pas prendre de boulot à l'heure actuelle parce que en fait, je ne peux clairement pas quoi, très clairement. Donc là, la seule chose sur quoi je peux me concentrer, c'est finir ma formation en tant que courtier d'assurance. Elle va probablement bientôt être terminée. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, dans le pire des cas, qu'est-ce qui se passe? Je suis capable de payer rien, ça se passe mal, bref, tout ça. Dans le pire des cas, il se passe quoi? On me réquisitionne mon appartement. Alors, ok, j'ai travaillé dessus pendant des années, mais ce que j'ai appris, ça reste toujours là. Et je suis ok avec ça. Dans le pire des cas, on prend mon appartement. Je me suis fait baiser quelques années de ma vie, mais par contre, j'ai vécu quelque chose d'extraordinaire qui m'a fait changer aussi au niveau de ma mentalité, de tout ça. Et ouais, c'est quelque chose que si j'avais pas pris le pas et que j'avais pas vécu, ben j'en serais pas où j'en suis là. Je serais encore dans mon boulot, en train de stresser pour la moindre chose, à faire des heures de fou, à détester les gens avec qui je travaille et des choses comme ça. Et parfois, tu sais que là, par exemple, mes parents, ils sont en stress complet. Euh, Ils sont tristes aussi. Et parce que je suis parti au Brésil, parce qu'il y a de grandes chances que je reparte du coup derrière. Ça dépend beaucoup de choses, on ne sait pas ce qui va se passer par la suite. Mais en fait, je me dis juste, j'essaie juste de faire ce que je peux faire de mieux à l'instant T. Bien sûr, j'ai des solutions, j'ai des choses que je peux mettre en place pour essayer de faire des choses. Par exemple, euh, la taxe foncière, j'ai demandé d'aller l'étaler sur l'année prochaine. J'ai fait un mail en avance pour l'étaler sur l'année prochaine et commencer à partir de novembre, quand je pourrai être capable probablement de commencer à avoir de l'argent qui rentre avec mon métier en tant que courtier d'assurance. Euh,
Un autre exemple, putain, j'ai oublié ce que je voulais dire. En chose que tu peux mettre en place, oui, voilà. Ça fait 2 mois du coup que France Travail ne me paye plus. Certes, je peux être probablement radié, des choses comme ça. Ok. J'ai fait un mail à France Travail pour leur dire, moi, mon but là, c'est de venir ouvrir une entreprise pour la France en essayant de l'argent qui vient du Brésil. J'ai pas envie de rentrer dans les détails de pourquoi, du comment ça va se passer avec mon beau-père, bref. Mais voilà, je mets ça en place parce que je sais comment la France marche. Ils ont besoin d'argent. Euh, Probablement qu'ils ne vont juste pas me payer les 2 mois. Mais moi, qu'est-ce que je peux faire derrière? Ce que je peux mettre en place, c'est essayer de demander les ARE. Les ARE, c'est en gros, tu prends une partie de ton France Travail, en fait, que tu touches tous les mois. En gros, j'ai un an, il me reste un an. Sur les un an, tu prends, je crois que c'est 40% maintenant, tu le découpes en 2 fois. Donc, imaginons que tu as 10 000 euros. Tu prends 40%, ça fait 4 000. Tu le découpes en 2 fois. Les 6 premiers mois, tu prends 2 000. Et les 6 autres premiers mois, tu prends 2 000. Bon, moi, je vais toucher un peu plus que ça. Mais voilà. C'est encore une façon de faire. Parce que je peux me faire radier d'un côté. Mais peut-être que ça, ils peuvent accepter. Donc, essayer de comprendre, en fait. Essayer de comprendre sur l'instant T ce que tu peux faire. Les solutions que tu as. C'est juste le moment où tu n'as plus de solution que là, c'est pas la même chose. Mais à l'heure actuelle, j'ai des solutions. Je suis ok avec ce qui peut se passer dans le pire des cas. Dans tous les cas, que je sois ok ou pas ok, ben, si je fais pas les bonnes choses, ça va arriver. Mais voilà. Et je me disais juste, ouais, le mois il y a un an, il serait en panique complète. Et même le mois il y a 6 7 mois, il serait en panique complète à l'heure actuelle. Et c'est là que je me dis, c'est quand tu vois des histoires de certaines personnes et tu vois d'où ils viennent, tu te dis en fait, être capable le plus tôt possible dans ta vie de lâcher prise et d'avoir un bon rapport avec l'argent, parce que putain, l'argent, moi, ce que ça m'a stressé dans ma vie, et c'est aussi une des raisons pourquoi j'ai pas pris assez de risques avant. Là, j'ai 24 ans, je commence à prendre des risques maintenant. Et certes, t'as risque et risque, mais si tu prends pas de risque, il va rien se passer. Donc, un truc tout con, euh, je me dis, des fois, c'est bien d'en apprendre d'autres civilisations, d'autres pays, je veux dire. Euh, Là, en l'occurrence, c'était le Brésil, et je pense que le Brésil a quelque chose que aucune autre nation a, cette capacité à, ouais, juste lâcher prise parfois. Alors, je ne dis pas que c'est bien, mais il faut être capable aussi de avoir de l'emprise. Eux, ils sont trop lâchés prise en règle générale, je trouve. Mais ouais, je trouve que c'est bien d'être capable d'associer les deux. Voilà. C'est une vidéo un peu foireuse, ça part dans tous les sens, il n'y a absolument aucun fil conducteur. J'ai du mal à parler, je suis fatigué, mais c'est juste une chose dont laquelle je voulais parler. Voilà, j'arrive même plus à parler en français. Voilà. Si ça aide quelqu'un, c'est top. Si ça aide personne, c'est pas grave. Ça me permettra de voir ça dans des années. En rigoler ou en pleurer, je sais pas. Mais voilà. Peace.